Amis internautes du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du débat qui est un projet réalisé dans le cadre de la chaîne YouTube de Monsieur Omar Ahmed, ici présent, prédicateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il est aussi assistant coordinateur des émissions francophones à l'international dans la MTA. Nous avons avec nous Monsieur Guy, comme vous l'avez vu la dernière fois dans la dernière émission, et d'ailleurs beaucoup d'appréciations à propos de cette émission, beaucoup de remarques surtout sur l'émission. Il y avait beaucoup de personnes qui ont, enfin quand je dis beaucoup de personnes, il y avait assez de personnes qui nous ont dit que le débat était intéressant, mais qu'ils avaient leurs propres questionnements, leurs propres interrogations. Monsieur Guy, la dernière fois, quand il a parlé à Monsieur Omar, on s'était arrêté à l'hypothèse qu'il devrait y avoir un Dieu pour le Big Bang, si j'avais bien compris. Alors, on avait parlé la dernière émission, Monsieur Guy avait dit, moi, j'étais pas trop d'accord, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il y ait un créateur. Il dit que c'est possible, mais que c'est pas obligatoire, que c'est pas nécessaire, qu'on avait parlé de la création, du début et de la fin d'une création, on avait parlé aussi de l'infinité, donc il y avait tout ce débat. Et puis à la fin, on est arrivé à l'hypothèse qu'il devrait y avoir un Dieu, puisque Monsieur Guy avait dit, sa dernière phrase, c'était je veux bien admettre, je veux bien supposer qu'il y a un Dieu seulement pour faire avancer le débat, parce que sinon on ne va pas avancer. Et il avait dit, on va supposer que Dieu existe, mais seulement pour ce qui est de la théorie du Big Bang. Voilà. Je vais laisser la parole quand même à Monsieur Guy pour commencer, et puis après je laisserai la parole à Monsieur Omar. Monsieur Guy, je vous laisse la parole. Eh ben voilà, bonsoir. Et bon, je suis très heureux d'être là. Et en effet, vous avez bien résumé la situation. Euh, Pendant la semaine, j'ai un peu repensé à ce débat. Et en fait, je voudrais peut-être ajouter, donc j'accepte pour effectivement pour faire avancer le débat qu'on peut mettre l'hypothèse de Dieu. Et donc, on en était arrivé là. Mais en repensant au débat, je m'étais dit, il y a aussi une question, enfin, une interrogation qu'on peut se poser encore plus fondamentale, qui est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc, pourquoi même il y a Dieu plutôt que rien? Il n'y aurait pu ne rien y avoir du tout. Et je pense qu'en fait, personne ne peut répondre à cette question. On ne peut que s'émerveiller de voir qu'effectivement, il y a quelque chose et que c'est impossible de répondre quoi que ce soit. Bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et j'ai l'impression, en fait, que l'hypothèse, enfin, toutes les choses qu'on dit à l'origine du monde sont sans réponse, en fait. C'est un peu le même émerveillement qu'on peut avoir sans réponse. Mais donc, maintenant, je veux bien passer à la suite qui est, bon, mettons l'hypothèse qu'en fait, c'est effectivement une intelligence créatrice qui est à l'origine de tout ça. Et si j'ai bien compris, Monsieur Omar, peu importe que ce soit le Big Bang ou autre chose, ce qui était important, c'est de dire qu'il y avait Dieu à l'origine de ce monde. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je vous laisse la parole, Monsieur Omar. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? En tout cas, encore une fois, je suis content de me retrouver dans ce débat qui est fort intéressant. J'espère qu'il sera aussi intéressant que le débat qu'on a pu tenir la dernière fois. Et par rapport à ce que vient de dire M. Guy, et plus généralement, je pense, et peut-être que je me trompe en pensant ça, mais j'ai l'impression que M. Guy et les agnostiques, en règle générale, ne peuvent concevoir Dieu comme origine par les religions de manière rationnelle. Je m'explique. Comme on est dans une culture judéo-chrétienne et qui pendant longtemps en Occident, on a considérer que la création, l'origine de la vie devait être comprise comme la Bible l'enseignait, donc de manière spontanée et sans toutes les étapes et sans tout le processus graduel qu'on connaît aujourd'hui. Et bien, j'ai l'impression que
on s'imagine que lorsqu'une personne qui est d'une religion, forcément, il doit adhérer à la vision un peu, on va dire, simpliste de la religion chrétienne concernant l'origine de la vie. Est-ce que je me trompe là-dessus? C'est une question, oui, je ne sais pas trop quoi répondre. Bon, c'est vrai que bon, je connais bien les chrétiens ici en Belgique, mais la plupart maintenant ne pensent plus, enfin, n'ont aucun problème avec ce que dit la science sur l'origine du monde et ils savent très bien concilier leur foi avec ce que dit la science et le darwinisme et tout ça. Et j'ai l'impression effectivement que bon, il y reste des chrétiens, mais j'ai l'impression que souvent ce sont des protestants aux États-Unis ou quoi qui prennent la lettre, enfin l'évangile, l'évangile, c'est pas c'est l'évangile, c'est la Bible au pied de la lettre et qu'ils imaginent l'univers en 7 jours. Et c'est vrai que j'ai souvent un peu l'impression que beaucoup de musulmans aussi sont créationnistes et peut-être même influencés par ces chrétiens des États-Unis, ont le même état d'esprit. Mais je ne connais pas votre état d'esprit à ce sujet. Et comme j'ai découvert très récemment que vous faisiez partie d'une branche de l'islam un peu minoritaire, je ne sais pas, par rapport à ce que vous pensez, ben je ne sais pas ce que vous pouvez penser à ce sujet, en fait. C'est pour ça que justement, j'ai abordé ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a parmi les musulmans des personnes qui rejoignent des croyances créationnistes et il faut le dire, simplistes de bon nombre de religieux parce qu'ils ils comprennent justement les écrits de manière un peu trop littéraliste. Et aussi, pas seulement littéraliste, mais aussi de manière très ignorante. Donc maintenant, par rapport à cela, lorsque on débat sur l'origine de la vie et qu'on fait une étude sérieuse de ce que disent les textes, et de manière objective, hein, critique, comme vous l'avez dit en off quand on était avant dans le début de l'enregistrement, comme vous l'avez vu dans le dernier débat que j'ai fait avec un musulman non ahmadi, justement, je lui ai expliqué que les pistes de réflexion pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir relever les défis des enjeux modernes, il ne fallait pas hésiter à mettre le Coran sous le crible froid de la rationalité. Parce que je suis persuadé, et j'en ai la conviction intime, que le Coran étant la parole de Dieu, il ne peut contredire la science qui est l'acte de Dieu. C'est dans ce sens-là que j'ai dit cela. Et pour nous, en tant que musulmans, nous pouvons dire que le Coran valide nombre de théories scientifiques et va même plus loin et avance des connaissances que la science n'a peut-être pas encore acquises aujourd'hui, ou qu'elle a acquises très récemment. Voilà un peu notre position. Et à ce propos, une question me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes un adepte de ce qu'on appelle les miracles scientifiques? Ah, je sens que vous voulez m'embarquer sur la question du concordisme. Non, pas nécessairement, en fait, parce que enfin, je pose juste la question. Mais je ne sais pas si je veux débattre sur ce sujet, parce que je devrais alors peut-être. Je ne connais pas le Coran par cœur et tout ça, mais enfin, si vous voulez, on peut en parler. Mais comparer des miracles scientifiques, les miracles scientifiques du Coran? parce que, en fait, j'ai souvent déjà vu des sites où il y a des gens qui disent le Coran est un. Il y a des miracles, des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Il y a 14 siècles, comment pouvait-on savoir, par exemple, que les montagnes avaient des piquets, ou bien, je ne sais pas moi, toutes des choses comme ça qu'on dit, voilà, c'est un miracle. À l'époque, on ne savait pas savoir ça. Et donc, c'est la preuve que Muhammad, qui était lui-même un ignorant, il a reçu il a reçu une parole divine, vu qu'il n'aurait jamais pu dire ça de lui-même, par rapport à des miracles, à des choses de science. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit,
nous partons du principe que le Coran étant la parole d'Allah ne peut contredire l'acte de Dieu qui est encore une fois la science à travers les lois de la nature. Je vais donner un exemple précis ici. Le Saint-Coran parle de la création humaine, de la création de l'homme, comme étant un processus graduel et il va même jusqu'à expliquer l'origine des composantes organiques qui ont permis le début du processus créatif qui a mené finalement à l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des versets et des mots utilisés qui sont très clairs et qui font écho aux dernières découvertes scientifiques de notre époque. Oui, mais est-ce que vous êtes, par exemple, il me semble avoir lu dans le Coran, par exemple, que l'homme avait été fait à partir d'argile, de terre, un peu comme dans la Bible, si j'ai bon souvenir. Mais est-ce qu'il faut prendre ça au sens littéral ou bien au sens figuré? Bien, en fait, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, il y a des termes qu'il faut comprendre. Quand le Coran dit, comme la Bible qui dit que l'homme a été fait à partir d'argile, la différence, c'est que ce n'est pas une création spontanée. Là où la Bible dit que l'humanité, elle a 6000 ans, et que l'univers, il a 6000 ans, et que l'homme, il est venu comme ça, directement de manière spontanée, ce qu'on appelle le créationnisme, le Coran nous enseigne, et Allah dit lui-même, qu'avez-vous à ne pas avoir de la dignité pour Allah, donc pour Dieu, alors que c'est un être qui ne crée que par étapes. Et lorsqu'il dit que l'homme a été fait à partir d'argile, c'est comme lorsque vous avez une personne qui est en train de construire un bateau et qui est en train justement de construire les planches. Le bateau n'est pas encore construit, mais on dit qu'il construit le bateau. Parce que le concepteur sait que, in fine, ces planches qu'il est en train de fabriquer, eh bien, elles ont pour but la création, in fine, du bateau. Et bien, pareillement, lorsque le Coran enseigne que l'homme a été créé à partir d'argile, il parle du processus qui a mené finalement à l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il y a plusieurs versets qui parlent de l'argile, qui parlent de la boue, qui parlent de ensuite, in fine, qu'il est arrivé à la forme qu'il connaît aujourd'hui, mais qu'avant ça, il est passé par un stade où il était pareil à l'animal, comme l'explique la théorie de l'évolution, à cette différence près que le Coran ne soutient pas la descendance, le fait que l'homme descende du singe. Oui, donc si je comprends bien, vous n'êtes pas opposé à l'idée d'évolution des espèces pour les animaux. Tout à fait. Mais par contre, pour l'homme, il y a eu une création ex nihilo. Qu'est-ce que vous entendez par ex nihilo? Ben, c'est-à-dire que donc sur la Terre, on peut imaginer qu'il y avait tous les animaux qui étaient là, et puis que Dieu a créé l'homme qui s'est mis donc à exister, mais il a créé de rien, quoi. En fait, c'est le même processus que les animaux. Ah d'accord, ben, j'avais mal compris alors. Non, c'est le même processus que pour les animaux. À cette différence, c'est qu'il a donné que l'homme, dans l'islam, il est considéré comme la couronne de la création. Ça veut dire que tout ce qui a été fait in fine dans le but de servir l'humanité. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où on parle justement de la différence de l'être humain, où là on parle de la révélation divine qui vient honorer l'homme et qui vient qui le distingue clairement de l'animal, où là il a en lui ses forces sataniques et angéliques. Dire, bon, comme tout le monde, que ce soit croyant ou pas croyant, on sait que chacun de nous a une mauvaise et une bonne conscience, cette puissance qui nous pousse à faire des bonnes choses ou des mauvaises choses, qui nous distingue un peu de l'animal. Mais au niveau physique, il n'y a pas de différence. Avec, encore une fois, cette idée que la sélection naturelle n'a pu se faire au gré du hasard. Si on peut parler
créationniste, à un moment donné, c'est comme on l'avait vu au début, c'est, on va dire, véritablement au départ, au tout début, à l'origine. Vous parlez de l'origine de la vie à ce moment-là. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous n'avez aucun problème avec la théorie de l'évolution, même pour l'homme, mais à un moment donné, euh, toute cette création, d'après vous, est dirigée pour l'homme et pour mener à l'homme, par Tout Dieu. à fait. Ah ben voilà, ben alors, mais je veux dire, le fait que c'est dirigé par Dieu, c'est votre foi qui vous fait dire ça. Vous n'avez pas, vous avez peut-être le Coran, mais vous n'avez pas de preuves empiriques pour affirmer ça. Après, c'est pour ça que c'est là qu'intervient justement la question de la religion qui veut dire en latin relier, en fait, où il y a le créateur et la créature. La créature, c'est le prophète de Dieu qui vient avec un message et qui prouve par son attitude et par les enseignements et par sa sagesse que Dieu lui parle. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, disait qu'une foi sans œuvre n'est pas une foi. Aujourd'hui, il y a une crise au niveau, une crise de modèle, où le modèle de vertu qui est censé représenter le religieux, il est en crise. Et comme il n'est pas exemplaire, eh bien forcément, comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a que d'eau, mais rien à voir. Et là, je parle en règle générale dans le monde de la religion, où on est dans le faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et c'est ça qui justement pose la question de la véracité de la religion. Et si les religieux ne sont pas véridiques, donc par voie de conséquence, leur Dieu est un Dieu inventé. C'est aujourd'hui le défi que doit relever la religion. Donc, si je vous comprends bien, le plus grand problème de religion, maintenant, c'est finalement leurs représentants, les religieux, qui ne sont pas fidèles à leur propre religion. C'est exactement ça. D'accord. Mais pour revenir, donc on avait accepté Dieu en tant qu'hypothèse. Et donc, disons, voilà, Dieu, pas Dieu, il y a un être supérieur qui est à l'origine de tout ce monde. Et puis alors maintenant, on passe de l'islam, de la religion, mais comment on peut faire le lien entre cette puissance, enfin, cet être supérieur qui aurait créé le monde et les religions qui sont dans le monde, parce que chaque religion, finalement, se réclame de cet être supérieur. Les chrétiens vont dire, ah ben oui, c'est notre Dieu, les musulmans vont dire, ah ben c'est notre Dieu, et je suppose que chaque religion qui ont un Dieu, s'ils disent qu'il y a une puissance créatrice à l'univers, vont y reconnaître leur Dieu. Comment faire le tri dans toutes ces religions? Monsieur Omar, votre micro est désactivé. C'est moi qui désactive votre micro parce que quand vous laissez la parole à Monsieur Guy, des fois on a des échos. Ok, merci, Jazakoullah. Oui, donc c'est une très bonne question et ça va dans la suite logique du débat, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, intellectuellement, on peut en déduire de l'existence d'une chose, mais tant qu'on n'en a pas expérimenté les manifestations concrètes, on a du mal à l'accepter. Ensuite, à partir du moment où on déduit qu'effectivement, il devrait y exister, la réponse, la question qui suit naturellement est bien celle que vous avez posée, à savoir pourquoi tant de religions s'il n'y a qu'un seul Dieu? Maintenant, par rapport à cette question, l'islam lui apporte une réponse vraiment très logique. L'islam enseigne que, et je crois que c'est la seule religion qui le dit, il n'y a pas eu moins de 124 000 prophètes qui ont été envoyés depuis que l'institution des prophètes a été mise en place, à savoir il y a 6000 ans, parce que pour l'islam, Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, n'est pas le premier homme, mais le premier prophète. Dans le Coran, il fait la distinction entre Adam étant le premier homme, donc le premier qui résulte du processus de création dont on a parlé, et Adam comme étant le premier prophète, celui qui a reçu la première révélation divine. Et donc, depuis que Dieu s'est révélé à l'homme, qu'il a choisi un homme comme prophète, eh bien, il l'a fait de manière, depuis le début de la création, de manière géolocalisée, si on peut employer des termes modernes. Ça veut dire qu'à chaque époque et dans différents espaces géographiques donnés, eh bien, il s'est révélé à différentes personnes.
mais sur la base, à savoir adorer son Seigneur et servir son prochain, respecter les êtres humains ou servir les êtres humains, toutes les religions, en règle générale, sont d'accord sur ce point-là. Mais comme le temps a évolué et que les besoins de l'humanité ont aussi évolué, et qu'au fur et à mesure, l'humanité est devenue une, puisque les échanges, les moyens de communication, l'évolution a fait en sorte que les hommes ont commencé à mieux se connaître et que la Terre est devenue un village à l'échelle d'un globe, eh bien, à ce moment-là, il a été nécessaire d'envoyer une révélation avec un prophète qui soit universel. Et l'islam dit donc que toutes les grandes religions ont à la base été créées par des véritables envoyés de Dieu. Si bien que Bouddha pour l'islam est un prophète, Socrate est un prophète, Jésus est un prophète, Abraham, Moïse. On ne peut être musulman sans reconnaître tous les prophètes de la Bible et tous les prophètes qui ont été envoyés à travers l'espace et à travers le temps. Et nous revendiquons par contre que cette évolution, elle est arrivée à son summum et la religion complète et adaptée pour l'humanité aujourd'hui, nous croyons et nous avons la conviction que c'est l'islam. Sans pour autant nier une part de vérité à toutes les autres religions. Alors attendez, je vais couper avant de laisser la parole à M. Guy. Monsieur Mar, vous avez dit Socrate est prophète, Bouddha est prophète. Okay. Oui. Et ça, il faudrait peut-être préciser pour M. Guy que c'est pas c'est pas une opinion, c'est pas une croyance chez les musulmans en général. C'est une croyance assez particulière pour la musulmane ahmadiyya. Oui, tout à fait, vous faites bien de le dire, mais je pense que de toutes les manières, là-dessus, d'emblée, on en a parlé en Mais c'est juste pour préciser à M. Guy. M. Guy, je vous laisse la parole. Mais voilà, oui. Donc j'entends bien, vous m'exposez la vision de l'islam, et c'est une vision qui a sa logique et qui est très logique. Mais seulement, bon, moi je connais bien des chrétiens, j'ai moi-même vécu dans le christianisme, mais ils ont aussi une explication logique et eux aussi s'accordent à avoir une part de vérité dans toutes les religions, mais ils ont leur logique à eux, et leur logique à eux leur mène au christianisme. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir discerner quelle est la bonne religion. Vous, vous dites, bon, vous, c'est l'islam, mais je voudrais bien vous croire, c'est tout ce que vous dites est très logique, mais en fait, chaque religion est logique et chaque religion a sa propre logique, et il n'y a pas moyen de dire, ben, ça, je suis sûr, c'est l'islam, ou bien je pense que les gens choisissent parce que soit ils sont nés chez les chrétiens, soit ils sont nés chez les musulmans. Moi, si j'étais né dans un pays musulman, probablement je serais musulman maintenant. Enfin, peut-être. Ici, je suis dans un pays, je suis né chez des chrétiens. J'ai baigné dans une culture chrétienne et on est dans une culture plutôt agnostique ou athée. Et voilà, je suis un peu le représentant de ma culture finalement. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde le cas comme ça et qu'on ne sait pas choisir une religion de manière objective, contrairement aux sciences où finalement tout le monde arrive à se mettre d'accord grâce à une méthode. Les religions, au contraire, au plus ça avance, au plus on se met en désaccord et au plus les religions se divisent en branches différentes. Très bonne remarque. C'est pour ça, comme vous l'avez si bien notifié et remarqué par rapport au débat que j'ai eu avec un frère d'une autre branche de l'islam, et que je lui ai dit que pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir avancer, il faut se respecter dans nos identités différentes. Et là, je parlais en interne, mais ça vaut aussi bien pour les autres religions. Il faut se respecter et pas se nier dans nos identités référentes, mais utiliser un outil, un instrument qui nous est commun, à savoir l'outil de la rationalité dans un premier temps. Parce que c'est le seul qui va nous permettre de nous départager. Et par rapport à cela, il faut justement pas avoir peur de prendre nos livres respectifs et de les passer au crible justement de la rationalité. Donc maintenant, là, vous avez parlé où il y a énormément de religions. On ne va pas pouvoir aujourd'hui prendre chacune des religions et commencer à faire une étude. Il nous faudrait des milliards d'heures pour pouvoir le faire. Par contre, là, prenons justement quelque chose que nous connaissons plus ou moins bien, vous et moi, c'est l'islam et le christianisme.
L'islam reconnaît Jésus comme étant un être exceptionnel puisqu'il le reconnaît comme un prophète. Les chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu. L'islam reconnaît tous les prophètes de la Bible, mais par contre, les chrétiens ne reconnaissent pas le prophète de l'islam, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc maintenant, la question qu'il faut se poser pour voir si notre revendication elle est plus plausible que la revendication de nos frères chrétiens, c'est se poser, c'est prendre un être qui nous est commun, à savoir Jésus, que la paix soit sur lui. Les chrétiens disent que Jésus était le Fils de Dieu, nous disons que Jésus était un homme. Si maintenant nous prouvons à partir de la Bible que Jésus est un être humain, un homme, fait de chair et de sang, et qu'il n'est pas différent des autres êtres humains, même si on s'accorde en tant que musulman qu'il était un prophète, eh bien, nous aurons démontré que la doctrine chrétienne qui veut que Jésus soit le Fils de Dieu ne peut être fondée. Donc, partons de ce postulat-là et analysons maintenant ce que dit la Bible à ce niveau-là. Oui, bon, je ne vais quand même pas défendre le christianisme, mais en fait, la Bible, enfin les évangiles, clairement, quand on lit les évangiles, on peut y voir que Jésus est Dieu. Donc, les chrétiens, quand ils lisent leur Bible, ben, ils comprennent que Jésus est Dieu. Les musulmans vont dire ben, qu'ils lisent mal leur livre, que l'évangile a été traficoté, perverti. Mais il est clairement marqué quand même que dans la Bible que Jésus est Dieu. Il est aussi marqué qu'il est un homme, vu que les chrétiens disent que Jésus, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Donc forcément, on va trouver dans les évangiles que Jésus est un homme de chair et de sang, parce qu'en fait, il l'était vraiment pour les chrétiens aussi. En fait, là, je ne parle pas de regarder ça d'un point de vue théologique. Je parle de prendre ça d'un point de vue rationnel. Même d'un point de vue théologique, si on s'en tient à la Bible, on se rendra bien compte que Jésus, parce que là, vous dites, le problème, c'est que par rapport au christianisme, justement, il ne va pas y avoir une approche rationnelle. On parle de mystère. Alors que maintenant, si on veut parler d'un être qui a créé, ce qu'on part du principe, nous, en tant qu'être humain, que celui qui nous a créé, il a une intelligence supérieure à la nôtre, naturellement. Indépendamment des religions, on se dit, s'il y a un être qui existe, c'est qu'il a une intelligence supérieure à la nôtre. Et le problème qui s'est posé justement avec le siècle des Lumières, qui a apporté de grandes avancées, mais qui a en même temps mis la religion de côté, c'est justement cette impossibilité pour un homme, indépendamment de tout a priori ou de tout background religieux, d'accepter des choses qui sont contre l'entendement. Et donc, à partir de là, il y a eu ce rejet de la religion. Donc maintenant, pour pouvoir réconcilier la religion avec un grand R, et moi je ne parle pas de réconcilier avec le christianisme ou réconcilier avec l'islam, on va réconcilier la créature avec le créateur. Utilisons notre rationalité et utilisons ce que disent véritablement les textes et non pas les interprétations. Si je prends par exemple, là vous me dites que si une personne va dire que les musulmans disent voilà, la Bible ne peut pas être vraie parce qu'elle a été traficotée. Sans rentrer dans ce débat de traficoter, pas traficoter, prenons les faits sur lesquels chrétiens et musulmans sont d'accord concernant la question de Jésus, historiquement parlant, et les indications que nous donne la Bible, et vous allez voir, en enlevant les dogmes, en enlevant les a priori, que justement on arrive à une conclusion qui peut être que troublante pour nos frères chrétiens, mais logique pour un homme, quelle que soit sa foi ou justement son incroyance. Je vais préciser ma pensée, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Oui, je suis. D'accord. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Jésus, que la paix soit sur lui, il est considéré comme le Fils de Dieu
parce que, d'après le christianisme, il est mort sur la croix et qu'il a été ressuscité et qu'ensuite il a été élevé au ciel à la droite de Dieu. C'est bien ça? Mais je veux dire, ça, il est venu pour les chrétiens. Jésus est considéré comme fils de Dieu et effectivement, il est ressuscité, oui. Mais enfin, il y a d'autres choses qu'ils le disent, mais ça, Jésus est ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité, en effet. Oui, c'est là, je veux dire, sans entrer dans toute l'élaboration théologique, mais ce qu'on doit retenir, c'est le fait qu'il a survécu à la mort, qu'il était capable de ressusciter les morts, qu'il était donc un être exceptionnel, et d'après justement cette manière de le concevoir, on en a déduit que c'était le Fils de Dieu. Maintenant, oui, enfin, on en a déduit de tous les évangiles, en fait, qu'il était le Fils de Dieu. Et ça fait partie, c'est évidemment un des points centraux. La résurrection du Christ, c'est un des points centraux de l'évangile, oui. Certes, sauf que historiquement, la filiation divine n'est pas quelque chose qui date de l'époque de la crucifixion de Jésus. Historiquement, on sait que c'est au concile de Nicée, par 51 voix contre 50, que l'Église a décrété que Jésus était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que ça a été par un décret. C'est-à-dire dans l'Église chrétienne, parmi les chrétiens, tout le monde n'était pas d'accord avec ça au début du christianisme. C'est un dogme qui est venu après. Donc ça, c'est l'histoire. Oui. Le vérifier par vous-même. Oui, attendez, est-ce que je peux dire une remarque à ce propos? Oui. Bon, ce n'est pas parce qu'au concile de Nicée, on dit le dogme que Jésus est fils de Dieu que personne ne le croyait avant. C'est par exemple, il y a aussi, je ne sais pas quel concile, je n'ai pas préparé, je ne connais ça pas par cœur, mais c'est un concile qui a dit, qui a promulgué que la mère de Dieu, donc Marie, enfin la mère de Jésus plutôt, était vierge. Je veux dire, c'est un concile qui l'a dit, mais c'est pas pour ça qu'on ne le croyait pas avant et que c'est pas marqué dans les Écritures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où ça a été décrété par vote, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y en a qui y croyaient avant, mais il y en a qui n'y croyaient pas et qui ont été obligés d'y croire à partir du moment où ça a été statué, ça a été promulgué. Mais je veux dire, il y en a qui le croyaient avant, il y en a qui ne le croyaient pas, et il y en a qui ne le croient pas encore maintenant. Je veux dire, ça, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a eu toutes sortes de croyances et il y a eu toutes sortes de visions. Jésus était rien que Dieu, ou alors il n'était rien que homme, ou bien alors ce qui a été retenu, c'était les deux en même temps, mais il y a eu toutes sortes de points de vue. Ça, je suis d'accord pour le dire. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est une croyance arbitraire, là, qui ne respecte pas. Si aujourd'hui on veut appréhender le phénomène de manière rationnelle, hein, indépendamment de l'islam ou du christianisme, c'est une croyance arbitraire qui ne donne pas suite à un raisonnement intellectuel. Parce que je parle de ça parce que c'est ce que vous avez dit quand vous dites que voilà, dans la science, on peut intellectualiser justement, on peut voir à partir de faits pour pouvoir tirer des conclusions qui soient objectives, alors que dans la religion, on ne le peut pas. Donc là, j'essaye de partir sur une base intellectuelle et analyser des données qu'on ne doit pas prendre comme des données théologiques, mais comme des données historiques qui nous permettent de statuer sur des faits. Voilà ma démarche. Et donc, toujours dans cette démarche, indépendamment des votes arbitraires, voyons ce que dit la Bible au sujet de Jésus pour voir si la Bible, en tant qu'outil historique qui nous permet d'avoir des informations sur un personnage qui influence des milliards de personnes à travers la Terre, est-ce que la Bible se rapproche de ce dogme qui a été statué de manière arbitraire ou est-ce qu'il se rapproche de la vision d'autres religions qui ne sont pas justement tenues par ce dogme, mais qui se basent uniquement par les faits contenus dans la Bible? Moi, je voudrais juste dire une petite chose avant de continuer dans le débat. Ouais, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est intéressant, mais ça, j'ai l'impression que ça va dans un autre sens. Je sais pas, hein, peut-être que c'est je fais une erreur, je fais erreur. Mais je voudrais seulement dire une chose, Monsieur Omar, tout à l'heure, vous avez dit la religion, il faut qu'elle soit rationnelle et il faut qu'elle soit jugée par la rationalité. Ok? Et pour ça, vous donnez, par exemple, vous parlez de la Bible, des faits historiques, etc. Mais moi, je pense à part la rationalité
comment dire, des faits scientifiques et aussi la rationalité instinctive de l'homme. Parce que si une personne aujourd'hui euh, veut croire ou met en tout cas l'hypothèse, présente l'hypothèse qu'un Dieu devrait exister, eh ben ce Dieu il doit être puissant. Il doit être capable de faire tout ce qui est tout ce qu'il veut. Et la rationalité, en tout cas instinctive de l'homme, elle ne peut pas accepter, par exemple, le fait que Jésus, qui est dit fils de l'homme par les chrétiens, se sacrifie, donc souffre, alors qu'il est Dieu, alors qu'il est capable de faire toute chose, souffre pour le bien de l'humanité. C'est quelque chose qui est, selon moi, hein, contre la raison humaine. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Voilà, je vous laisse continuer. C'est vrai Oui, que c'est beaucoup plus adapté à l'échange que l'on a avec Guy que de parler des faits historiques que la Bible relate. Parce que ça impliquerait que forcément Guy, qui se dit donc agnostique, ait une connaissance de la Bible pour confirmer mes dires ou les infirmer. Et là, ce n'est pas le débat. Puisque là, le débat, c'est de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Et de voir maintenant par rapport à cette croyance, qu'est-ce qui, on va dire, de l'islam ou du christianisme se rapproche le plus de la rationalité concernant les croyances. C'est plutôt ça qu'on pourrait, c'est plutôt là-dessus qu'on pourrait statuer. Et donc, là-dessus, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus logique de croire qu'un homme reçoit des révélations divines de la part d'un être qui devrait exister et qui a prouvé par son enseignement et par son attitude qu'il était quelqu'un de moral et spirituel, ou est-ce qu'il est plus logique de croire que cet homme-là n'était pas un homme comme nous, mais c'était une personne avec des pouvoirs surnaturels qui avait la possibilité de ressusciter les morts, de guérir les aveugles, de guérir les lépreux, tout ça physiquement, et qu'ensuite il a survécu à la mort et qu'il a été élevé au ciel. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. Donc, quelle est votre réponse à ce niveau-là, Monsieur Guy? voilà. Ben, alors moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que toutes les religions, en fait, sont très logiques. L'islam me paraît logique, le christianisme me paraît logique, même le bouddhisme, je ne connais pas, je regardais un peu, le bouddhisme a l'air logique. Et c'est pas, et tous les religions ont leur logique aussi. La plupart des gens sont, comment dire, rationnels finalement. Et moi, je pense, j'ai quand même déjà lu la Bible et tout ça, qu'il y a quand même dans la Bible un chrétien qui croit que maintenant la Bible c'est la vérité et qui lit les évangiles, il y a des textes, des versets où clairement il est dit que Jésus est Dieu. Je vais quand même en lire un. C'est pas que je vais défendre le christianisme parce que moi je n'y crois pas, mais je comprends que des chrétiens y croient. Par exemple, quand on regarde l'évangile de Jean au début, on dit au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et alors on dit, il était au commencement auprès de Dieu, c'est lui qui est venu à l'existence, rien ne s'est fait par lui, et lui était la vie était la lumière des hommes. Et ensuite, un peu plus loin, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et alors, attendez, et le Verbe, et à un moment donné, on dit, et le Verbe s'est fait chair, et donc ce Verbe qui est Dieu, c'est Jésus, très clairement, pour un chrétien, hein, je dis bien pour un chrétien. Donc, il est marqué là, dans l'évangile de Jean, que Jésus est Dieu. Donc, moi, je comprends que pour eux, c'est logique de le croire, vu que c'est dans leur texte. Monsieur Omar, je vais juste poser une question à Monsieur Guy. Monsieur Guy, vous qui êtes rationnel, vous voyez la religion de votre point de vue rationnel, raisonnable, de votre raison humaine. C'est ça, vous essayez de décortiquer la religion avec votre raison. Est-ce que pour vous, il est raisonnable, en tout cas rationnel, de croire qu'une personne prétend être Dieu et non seulement il se prétend être Dieu, mais accepte de souffrir pour l'humanité
alors que cet être a le pouvoir absolu de faire les choses d'une autre manière, mais décide de venir en tant qu'humain dans la chair humaine, se sacrifie et souffre. On le voit dans la Bible aussi, quand il est dit qu'il est en train de souffrir, Jésus. Il souffre. Est-ce que pour vous, c'est raisonnable que Dieu passe par ces étapes? Voilà ma question. Alors moi, je répondrais que si Dieu existe, finalement, Dieu, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, c'est pas à moi de dire ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Mais je me suis présenté comme agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, je n'y crois pas. Donc, si vous essayez de me convaincre que ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Moi, j'essaie de montrer qu'il y a une logique dans le christianisme. Parce qu'en fait, je ne crois pas au christianisme, mais je ne crois pas plus à l'islam. Moi, ça paraît aussi illogique de considérer Muhammad comme un prophète de Dieu que Jésus soit le fils de Dieu. Enfin, je veux dire, l'un ou l'autre, pour moi, me paraît, dans les deux cas, illogique. D'accord, ok, ça marche. Monsieur Omar, vous voulez, je vous laisse continuer. Oui, oui, sauf qu'il y a une chose qui est quand même, parce que là, il faut parler de la rationalité. Moi, je comprends que en réalité, même que vous soyez agnostique, vous êtes de culture chrétienne et on a l'impression que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire pas de manière plutôt plus ou moins consciente que le christianisme est illogique, parce qu'automatiquement, ça voudrait dire que l'islam est logique. Mais la question, elle n'est pas du tout là. La question, elle n'est pas du tout là. Là, la question, elle est vraiment d'appréhender un phénomène et de voir qu'est-ce qui paraît le plus sensé et qu'est-ce qui paraît le plus naturel. La question, c'est de savoir si aujourd'hui, est-ce qu'il est censé de croire qu'un être qui est supposément puissant, que cet être-là, comment on peut le comprendre, on peut le concevoir instinctivement, que cet être-là se donne la mort à un moment donné. Et que s'il se donne la mort à un moment donné, qui aujourd'hui gérait justement cette création si le créateur lui-même se serait donné la mort, puisqu'on dit qu'il est Dieu, fils de Dieu. Et donc, ce sont des conceptions un peu comme celle-ci qui sont quand même troublantes. Et là, on n'appelle pas à une réponse qui tend à dire oui, c'est la foi, j'y crois, et puis c'est tout. Là, c'est comme je le dis, si le postulat de départ, c'est de dire qu'on utilise la rationalité et qu'on analyse une telle croyance. On se dit comment rationnellement, ça, c'est possible. Mais à partir du moment où on accepte un Dieu tout-puissant et qui peut faire des miracles, ben on peut accepter tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment, je veux dire, pour moi, la logique, en fait, d'un point de vue rationnel, toutes les religions sont fausses, en fait. Donc ça, je suis d'accord, c'est pas le christianisme, si vous voulez en arriver là, je peux dire oui, d'accord, le christianisme n'est pas rationnel. Elle a son importance. Pourquoi la question a son importance? Parce qu'à partir du moment où, comme vous le dites, voilà, je suis une personne, si véritablement la religion, c'est, voilà, je suis né musulman, donc je suis musulman, la personne elle est chrétienne, donc elle est née chrétienne, donc elle devient chrétien, il n'y a pas de moyen de savoir, il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de débat possible, parce qu'il n'y a pas de base commune. Mais la seule base commune, c'est par rapport, encore une fois, à la rationalité. C'est de se dire, effectivement, à partir de là, et c'est là qu'il faut être sans concession, et se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a des croyances aussi irrationnelles dans toutes les religions? Et si maintenant, dans une religion, si maintenant il y a une contradiction entre l'acte de Dieu et la parole de Dieu, effectivement, il y a un problème que l'auteur ne peut pas être l'intelligence qui a créé toute chose de manière si parfaite ne peut pas être la même intelligence qui a fait des erreurs dans l'enseignement d'une doctrine ou d'une autre, d'un dogme ou d'un autre, d'une religion ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire?
Ben oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais bon, par exemple, moi, je me suis un jour amusé à lire le Coran. J'ai pris le Coran, j'ai tout lu. Mais je me suis dit, Mhm. j'ai pas vu, je me suis dit, ça peut pas être écrit, enfin, ça m'a semblé, ça ne pouvait pas être écrit par Dieu. Enfin, je ne veux pas vous choquer, hein, mais si j'avais cru que c'était écrit par Dieu, ben, je serais musulman à l'heure qu'il est, évidemment. Je l'ai lu, je me suis dit, bah, c'est un homme qui a écrit ça. Pourquoi? Mais ça me semblait pas un texte divin. Je veux dire, c'est un texte ambigu qui prête à interprétation. Bah, c'est le propre du Coran qui dit lui-même que il y a des versets qui sont clairs et décisifs et des versets qui prêtent à interprétation. Là, vous ne faites que dire ce que dit le verset. Et c'est quand même, on parle d'une religion révélée par un être suprême. Donc forcément, il doit y avoir des clés pour pouvoir le comprendre. Mais est-ce Mais qu'il y je- a des enseignements qui heurtent de front la rationalité? mais il me semble qu'il n'y a aucune clé pour le comprendre, justement. Et la preuve de ce que je dis, c'est que si on prend rien que le Coran, eh bien, il y a une multitude d'interprétations. Il y a même des gens qui se tuent entre musulmans parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation, parce que c'est un texte ambigu que personne ne peut interpréter correctement. Bah, c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des exactions qui sont commises au nom de la religion que la religion en elle-même, elle est fausse. Je veux dire que ce soit parce qu'encore une fois, l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire que le christianisme est faux ou que l'islam est faux. Là, mon propos, c'est de dire, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, Jésus et tous les prophètes de la Bible sont vrais. Mais c'est que l'interprétation, la compréhension qu'on a du phénomène religieux d'après un certain point de vue, et notamment l'Église catholique ou protestante, pour moi, ils ne comprennent pas la Bible comme ils devraient la comprendre. Et par rapport au Coran, pareillement, au sein de l'islam, ces musulmans, justement, qui sont en train de se tuer au nom de la religion, ne comprennent pas le Coran comme ils devraient le comprendre. Maintenant, j'en veux pour preuve quoi? Les faits. Les faits sont que les groupuscules dont vous parlez, ce sont des groupuscules, ce sont des minorités, mais des minorités à qui on donne une tribune. Par contre, une communauté qui est maintenant plus que centenaire et qui est organisée et qui a un seul leitmotiv qui est de dire que l'islam c'est la paix et qu'elle doit se répandre par la plume et qui ne refuse pas et qui justement invite au débat contradictoire et qui par les faits agit de manière conforme à ce qu'elle croit, à savoir croire en Dieu et servir l'humanité, et qui est reconnue même par les instances non religieuses comme étant une communauté pacifique, et qui revendique cet état paisible comme étant le fruit justement de leur compréhension de la religion, et bien justement par rapport à une communauté, d'ailleurs c'est la démarche que vous faites aujourd'hui et je vous en félicite, par rapport à une communauté qui revendique que l'islam c'est la paix, que l'islam est une religion qui peut être passée au crible de la rationalité, qui n'a pas peur justement de remettre en question toutes les croyances islamiques sous le crible de la rationalité pour démontrer que même en passant par ce crible-là, vous ne trouverez pas des choses qui soient contraires à la nature humaine, eh bien, voilà, là, vous pouvez déjà avoir un début de réponse. Et c'est de là que je parle des clés dont vous avez besoin pour pouvoir comprendre le texte. Puisque, comme je vous l'ai dit, le Coran est rempli de versets clairs et décisifs et des versets qui prêtent à l'interprétation. Ben oui, mais évidemment, vous êtes convaincu par votre interprétation. Maintenant, si je vais parler avec quelqu'un d'autre, qui est un autre musulman, par exemple, je ne sais pas, un chiite ou quoi, ben lui aussi, il aura des arguments et tout ça. Et il n'y a aucun moyen de départager vos arguments des vôtres, parce que chacun a sa logique, en fait. Bien, en fait, là où le départage pourra avoir lieu, là, on parle de choses qui sont qui vont être, comme on dit, vous savez, la différence entre un philosophe et un prophète, c'est qu'un philosophe, il va parfois avoir les mêmes conclusions qu'un prophète, mais là où il va y avoir une différence, c'est que le prophète, il va mettre en application ce qu'il croit. Et ça va donner des résultats. Alors que le philosophe, il va rester uniquement dans la théorie. C'est la différence entre le marxisme et le communisme, où Marx, il a théorisé,
mais il n'a jamais mis en application sa théorie. Et il y a des personnes qui ont dit comprendre Marx et qui ont mis en place sa théorie avec les résultats qu'on en connaît, notamment avec le stalinisme. Eh bien, pareillement, dans l'islam, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont se revendiquer du prophète de l'islam, qui vont se revendiquer de la pratique de l'islam du Saint-Coran. Et on est plusieurs à se revendiquer. Mais maintenant, qui est-ce qui dans les faits et qui prône justement comme quoi l'islam est une religion de paix, arrive à mettre ça en pratique? Si vous cherchez bien et si vous analysez bien, vous comprendrez qu'il y a une énorme différence entre l'Ahmadiyya et les autres musulmans dans leur manière de pratiquer l'islam et dans leurs revendications. À ce propos-là, je vais vous donner une illustration. Par exemple, il y avait on a l'habitude de faire des conventions annuelles où on réunit des milliers de personnes pendant 3 jours et pour parler de spiritualité, pour informer les gens sur les beautés de l'islam et pour inviter au dialogue avec les non-musulmans. Et dans la communauté musulmane, il y a des musulmans qui ne nous considèrent pas comme des musulmans. Et là, c'est parmi les docteurs de la loi, les savants se sont réunis et ils ont dit, voilà, les Ahmadis ne sont pas des musulmans, ils sont en dehors de l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été voir les autorités allemandes, parce que c'était en Allemagne que devait se tenir la convention, et ils ont dit, oui, pourquoi vous les laissez organiser leur convention alors que ce ne sont pas des musulmans? Et la personne qui était en charge justement de donner les autorisations, elle a été interpellée, elle a été interloquée, étonnée par la remarque qu'avait fait cette communauté musulmane, justement. Elle dit, écoutez, dites-moi, pour vous, est-ce que l'islam, c'est la paix? Et la personne en question a dit oui. Est-ce que pour vous, l'islam, c'est la fraternité et c'est l'ordre? Elle dit oui, c'est ça. Il fait donc, moi, je me pose la question. Lorsque vous organisez justement des conventions, des rassemblements, eh bien, à chaque fois, on est obligé d'appeler la police, l'armée, mettre sur le pied de guerre même les hôpitaux, parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes et ça part dans tous les sens. Il y a toujours des échauffourées. Par contre, avec eux, lorsqu'ils organisent une convention pendant 3 jours, eh bien, on est comme en vacances. On n'a même pas besoin de faire venir les forces de l'ordre. On sait qu'à chaque fois, ça se passera bien. Et même ils nous invitent et ils nous reçoivent d'une manière vraiment très hospitalière. Donc, dites-moi, qui sont les musulmans? Ce sont vous ou ce sont eux? La personne, elle a pas su quoi répondre. On connaît encore une fois un arbre à ses fruits. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans l'attitude de celui qui dit que voilà, nous avons le monopole de la vérité. Toute religion et même toute branche au sein des divergences que nous avons, eh bien, a sa part de vérité. Mais la vérité, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a l'argument intellectuel dont on peut essayer justement d'aborder ici, mais il y a aussi l'expérience physique. Et lorsque justement la rationalité démontre qu'effectivement il devrait y avoir un créateur, il devrait y avoir une unité, et c'est ce que nous prenons, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est que nous, on croit qu'il y a un seul créateur, que toutes les religions à la base ont une part de vérité, mais qu'il y a le meilleur moyen pour y arriver, c'est l'islam. Et depuis maintenant plus de 100 ans, la communauté musulmane Ahmadiyya le dit, le revendique et s'efforce par les actes de le démontrer. Et là, je ne vous appelle pas à dire que toutes les religions ont leur logique. Effectivement, toutes les religions ont leur logique. Mais par rapport à ce qu'avait dit Adnan Sa tout à l'heure, par rapport à la logique instinctive, quelle est celle qui, justement, est en accord avec la nature humaine? Et c'est sur ça que le débat doit se tenir. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je pense que c'est fini depuis longtemps. Ça va faire peut-être 1 heure maintenant qu'on est dans ce débat. C'est très intéressant. Je voudrais juste revenir sur ce que M. Guy il a dit par rapport aux interprétations. Et c'est une remarque super intéressante quand il dit que toutes les religions peuvent avoir, ou en tout cas tous les mouvements de l'islam peuvent avoir leur propre interprétation. Mais encore une fois, on en revient à la raison humaine, parce que la raison humaine ne voudrait pas, par exemple, qu'un texte ou l'interprétation, en tout cas, d'un mouvement par rapport au texte, contredise
ses propres versets, ses propres interprétations. Donc, admettons que je sois d'un mouvement particulier de l'islam et que j'ai une interprétation du Coran particulière. Si celle-ci est contradictoire à des versets du Coran, ma raison humaine devra rejeter cette interprétation. Donc, à partir du moment où la raison humaine, elle reste la base, la jauge sur toute chose, la juge, on devra choisir parmi toutes les interprétations possibles l'interprétation ou les interprétations des versets qui sont en parfaite cohérence les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais rajouter. Et je voulais vous demander à vous deux aussi, Monsieur Omar et Monsieur Guy, est-ce que vous voulez qu'on termine, parce que ça va faire maintenant 1 heure, est-ce que vous voulez qu'on revienne dans une autre émission, est-ce que vous voulez qu'on continue, Monsieur Omar? C'est comme veut Monsieur Guy. Mais Monsieur après, Guy. il y a le Ramadan bientôt qui s'achève. Moi, je pense que, bon, 1 heure, c'est vrai, des longues vidéos, c'est pas trop intéressant. Je voudrais dire un petit mot pour terminer. Allez-y. Euh, donc, Monsieur Omar nous dit que donc, la communauté Ahmadiyya, je ne sais pas si je dis bien, si je prononce bien, parce qu'il y a 24 heures, je ne les connaissais pas. Donc, c'est la paix, l'ordre et la fraternité. Et ben, probablement, c'est certainement le cas, mais seulement, il y a dans beaucoup de religions, je suis sûr qu'il y a des bouddhistes qui ont ces caractéristiques, et il y a des chrétiens qui ont ces caractéristiques, et je suis sûr qu'il y a même aussi des agnostiques et des athées. Donc, ça, je ne pense pas que ce soit un critère qui nous permet de discerner. Moi, j'ai l'impression que la raison humaine, justement, ne permet de conclure à aucune religion. C'est l'impression que j'ai, et c'est ce que je dirais pour terminer. Ok, ça marche, Monsieur Omar, vous avez quelque chose à dire avant qu'on termine? Oui, je suis d'accord avec Monsieur Guy. La raison humaine doit nous pousser à savoir, à se dire qu'effectivement, s'il y a un seul Dieu, il y a bien parmi toutes ces voies-là, la meilleure façon, la plus rapide des façons à l'atteindre. Mais ensuite, pour pouvoir le découvrir, je pense que la seule manière de faire, c'est s'adresser directement à lui. Comme on dit, adressez-vous à Dieu plutôt qu'à ses saints. Qu'on soit agnostique ou pas agnostique, si on veut savoir si Dieu il existe, à un moment donné, il faut s'adresser à lui, après d'une manière ou d'une autre. Je ne vous dis pas d'aller à la messe ou d'aller à la mosquée, mais vous pouvez vous adresser à lui parce que c'est lui qui vous a créé. Donc voilà ma conclusion par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité et pour cet échange qui, pour moi, était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Omar, Ahmed, d'avoir participé à ce débat. Monsieur Guy, ça fait toujours plaisir de vous avoir. C'est toujours intéressant. Vos remarques, vraiment. Même moi, des fois, quand vous posez des questions, je me pose aussi d'autres questions. Donc, c'est toujours intéressant de vous avoir parmi nous. J'espère qu'on vous aura une prochaine fois dans une autre émission. Et d'ici, bon, à la prochaine fois, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.